Coucou à tous, moi c'est Stella, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de comment démêler ses cheveux après une coiffure protectrice. Alors vous devez savoir que le démêlage est une étape très importante dans une routine capillaire. Il fait partie de la manipulation dont je parlais dans ma vidéo précédente. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos pour ceux qui ont loupé. Alors, quand je dis le démêlage est une étape très importante, c'est parce que c'est généralement après le démêlage qu'on se rend compte de la quantité de cheveux qu'on a perdu, que ce soit naturellement ou par la casse pendant la coiffure protectrice. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte si nos cheveux ont aimé. En fait, c'est à ce moment qu'on remarque si nos cheveux ont aimé ou pas les soins qu'on leur a apportés pendant la coiffure protectrice. Déjà, il faut savoir que vous ne devez pas paniquer à chaque fois que vous perdez un cheveu. Tout simplement parce que on perd entre 50 et 80 cheveux par jour. C'est normal. C'est vraiment normal car le cheveu qui naît du follicule pileux, il faut déjà même le préciser, c'est pas, ça ne vient pas de, je sais pas trop, mais en tout cas, le cheveu naît du follicule pileux, c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que tout se synthétise et le cheveu pousse et tout. Il a une durée de vie, il a un cycle de vie et une durée de vie qui va de 2 à 7 ans. Et chaque cheveu pousse indépendamment de son voisin. Donc un cheveu peut pousser, euh, faire sa vie jusqu'à mourir en laissant son voisin. Et je crois que c'est plutôt bien. Sinon, à un moment donné de notre vie, on devait tous nous retrouver chauves et puis nos cheveux allaient encore revenir à la fois comme ça. Alors, le cheveu qui naît du follicule pileux, au risque de me répéter, a un cycle de vie. Il naît, il croît, à un moment donné, il arrête de croître, mais reste accroché à son follicule et pendant 3 mois. Et après les 3 mois, il peut tomber lors d'un shampoing, lors du brossage ou lors d'une quelconque manipulation. Et voilà, le cycle, il recommence, c'est normal. Là, il faut savoir que vous ne pouvez pas éviter la casse, mais vous pouvez réduire considérablement parce qu'en fin de compte, la casse, c'est quand même le frein à la rétention de longueur. Si vous vous efforcez à retenir la longueur et à chaque fois vos chevilles se cassent, c'est clair que vous n'allez jamais atteindre la longueur que vous souhaitez. Donc, il faut limiter considérablement la casse. Mais pour limiter, il faut d'abord savoir c'est qu'est-ce qui cause la casse. Je pense que la casse peut être causée par les coiffures trop serrées. Déjà, il faut le dire, les coiffures trop serrées, là, ça casse franchement les cheveux. Le, le fait de ne pas porter le foulard avant de dormir, le fait de mettre les perruques sans protéger les cheveux, les tissages mal faits, dormir sans arrêter ses cheveux, sans faire des tresses à vos cheveux alors que vos cheveux ils sont relâchés, ça ce sont les choses qui peuvent causer la casse. La sécheresse cause la casse et enfin, la mauvaise manipulation, en l'occurrence, pendant le démêlage. C'est de ça qu'on va parler, enfin. Je vais prendre le cas des boss prêtes ou rasta, comme on appelle chez nous, parce que c'est une coiffure qui m'a traumatisée. Honnêtement, à l'époque où je me faisais encore les coiffures avec les rajouts, quand j'avais l'habitude de garder mes rastas 2 semaines ou 3 semaines grand max parce que j'avais un problème de pellicule et je ne pouvais pas garder plus longtemps. Donc, après les 3 semaines, généralement, j'ai remarqué que mes chevilles avaient poussé. Je ne sais pas si c'est aussi le cas chez vous, mais en tout cas, vous voyez la base où on a commencé à tresser. Vous voyez que c'est plus au même endroit. Vous voyez quand même que le cheveu, il est un peu poussé. Donc, quand moi je défaisais mes nattes, à la base, là, les cheveux étaient emmêlés. C'était un peu emmêlé, un genre là. En tout cas, ceux qui ont déjà gardé les box pour être pour longtemps, ensuite, je crois que vous pouvez comprendre ça. Quoique je ne conseille pas, honnêtement, je ne conseille, c'est une parenthèse, mais honnêtement, garder les coiffures trop longtemps comme ça, je crois que ça peut aussi causer même la casse. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Comme je disais, j'avais des nœuds au niveau de là où on a commencé la tresse. Et je ne savais pas trop quoi faire de ces nœuds quand je finissais de démêler mes cheveux, quand je finissais d'enlever les mèches de mes cheveux. Donc je prenais mon gros peigne par réflexe, je peignais, et à la fin, j'avais un tas de cheveux dans ma main. Mais ça m'étonnait, je me disais, mais est-ce que c'est normal d'avoir autant de cheveux?
tu as bien vu comment tes cheveux ils ont poussé pendant les 3 semaines, mais tu te rends compte que quand tu peignes tes cheveux ont la même longueur qu'il y a 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, et à l'époque, je ne connaissais même pas qu'il y avait que je pouvais même regarder à YouTube, chercher des conseils à YouTube. Je me plaignais juste à mes amis comme ça pendant les discussions. Pareil, je leur disais que j'ai perdu les cheveux quand j'allais me rincer. Bref, on parlait des trucs comme ça. Et une amie, franchement, si tu passes par là, merci beaucoup, tu as sauvé ma vie. Et elle m'avait dit, mais pourquoi tu peignes tes cheveux quand tu enlèves tes rastas? Tu ne dois pas peigner, tu dois d'abord faire comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Je sais que c'est ça que vous attendez. Mais en tout cas, elle m'a donné un secret que j'utilise jusqu'aujourd'hui et ça a plutôt bien marché. Donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo qui va suivre. Je vous laisse en compagnie de la vidéo. On se reprend. Alors ici, vous allez remarquer que j'ai cette palette box prête, mais c'est une étape que je fais avant chaque shampoing et après chaque coiffure protectrice pour deux raisons. La première, c'est que ça me permet d'humecter mes cheveux et de limiter la casse, de réduire la casse. Pourquoi? Parce que en fait, peu importe les soins que vous pouvez apporter à vos cheveux pendant la coiffure protectrice, après la coiffure protectrice, déjà quand vous détachez vos cheveux et tout, vos cheveux sont tout un peu plus secs qu'avant la coiffure protectrice. Vous voyez, quand vous avez eu à faire vos soins tout et que vous vous êtes fait les tresses, après les tresses là maintenant, vos cheveux sont un peu plus secs qu'avant, vous voyez. Et je ne recommande pas de manipuler ces cheveux quand ils sont secs, sinon ça entraîne la casse, vous entendez comment ça craque et non. C'est vraiment pas un truc que je recommande. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça me permet de faciliter le second démêlage. Oui, parce que je démêle mes cheveux deux fois. La première fois, c'est celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Et la deuxième fois, c'est après le shampoing. Donc, je préfère pas accumuler les nœuds pour après démêler. Sinon, c'est une galère. Ça me décourage. Non, honnêtement, non. Depuis que j'ai découvert la méthode, si je fais que ça, je saute jamais, c'est devenu un rituel pour moi. Donc, assez parlé. Vous aurez donc besoin d'une petite boîte munie d'un spray. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi utiliser un bol, ça passe aussi. D'un après-shampoing ou démêlant, comme ça s'appelle aussi. Ici, j'utilise celui de chez Garnier, mais c'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser. J'utilise souvent celui de chez Cantu, mais là, j'en ai plus et j'ai pas pu m'en procurer à cause du corona et tout ça. Mais voilà, je vais utiliser celui de chez Garnier à contre-cœur, mais quand même. Je recommande pas, hein, c'est gagner, en tout cas, le démêlant, si c'est un truc que je recommande pas parce que ça contient du sulfate et voilà, vous connaissez. Donc, comme j'ai dit, c'est juste pour cette fois et après, je vais acheter ce que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai même déjà commandé, c'est juste que voilà, ça met un peu long pour arriver. C'était une parenthèse. Après, vous aurez besoin d'une huile légère. Ici, j'utilise l'huile d'olive, mais ça peut être une toute autre huile, hein, huile d'argan, huile de jojoba, huile de pépins de raisin, mais pas l'huile de ricin, parce que l'huile de ricin, c'est une huile très, très, très lourde. Et on cherche quand même un truc qui va facilement glisser sur le cheveu, on va dire comme ça. Ensuite, vous avez besoin d'un peu d'eau. Les quantités, je ne peux pas dire, vous allez voir vous-même et juger. Mais le mélange final ne doit pas être très liquide ni trop lourd. Voilà. Donc, pour l'application, je sectionne mes cheveux. Et ces sections, je les garde aussi pendant le shampoing et aussi pendant le masque. Donc, je sectionne mes cheveux parce que c'est plus facile à manipuler. Là, j'ai sectionné en 5, mais vous pouvez aussi le faire en 4 ou en 6 ou en 8. Vraiment, ça dépend de la masse que vous avez, la masse de cheveux que vous avez. Moi, mes cheveux, ils sont pas trop touffus. Donc, voilà, en 5, ça me va. Parfois, je fais même en 4. Donc, vraiment, voilà. Donc, vous appliquez sur les cheveux. Vous essayez de démêler comme je le fais. Ici, je le fais avec les doigts, mais ça peut aussi être avec un peigne à dents large. Hein. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas trop envie d'utiliser le peigne. Le peigne, c'est après le shampoing. Donc, là, je vais utiliser mes doigts. Je défais, je hydrate un peu avec le petit mélange là, je défais avec mes doigts et mes cheveux sont beaucoup plus malléables qu'avant. Vous avez vu, avant c'était dur, raide et tout, mais là, quand tu mets ça, ça devient un peu plus facile à manipuler, plus doux, plus docile. J'aime bien ça. Donc, j'aurai l'occasion dans les prochaines vidéos de vous montrer comment je lave mes cheveux parce que je sais que c'est un peu compliqué pour celles qui n'ont pas l'habitude de le faire, de s'imaginer qu'on peut laver ses cheveux en section, mais c'est possible, c'est un truc que je le fais depuis pas mal de temps. C'est du genre, je détache une section, je lave, j'arrête, je détache la prochaine section. Et je fais pareil, je ne laisse jamais mes cheveux en une masse. Sinon, après, ça me décourage, ça s'en mêle à un point, c'est très compliqué de démêler après. Et ça, c'est un truc qui peut décourager. Donc, franchement, on essaie de se faciliter la tâche, on essaie de trouver des techniques un peu pour ne pas se décourager avec ces affaires de, de cheveux. Donc, j'espère que la vidéo vous aura un peu édifié. Comme j'ai dit, c'est une étape que je recommande vraiment. Mais si vous avez une méthode que vous utilisez aussi et qui marche plutôt bien,
vous pouvez laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Nous voici donc arrivés au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura édifié sur la question. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils, je tiens à souligner que je ne suis pas une experte, hein. Je suis juste quelqu'un qui veut partager son aventure capillaire ou ses expériences capillaires avec vous. Donc, j'ai pas la science infuse dans ça. Vos conseils sont vraiment les bienvenus. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien d'ici là.